Yo, votre frère musclé d'une autre mère est là et je veux partager le conseil le plus important pour ceux qui débutent un parcours de remise en forme dans cette vidéo. Maintenant, ça fait 21 ans au total que je m'entraîne et pendant une grande partie de ces 21 années, j'étais extrêmement frustré. J'étais frustré de comparer mon physique à celui de quelqu'un sans savoir depuis combien de temps il s'entraîne, ses prédispositions génétiques ou s'il est naturel. La comparaison est le voleur des progrès. Je veux vraiment que vous compreniez cela. Disons que vous comparez votre physique au mien. Je m'entraîne depuis 20 ans en moyenne, environ 300 séances par an pendant 20 ans. Cela fait 6000 séances d'entraînement à mon actif. Maintenant, disons que vous comparez votre physique et votre développement musculaire au mien, alors que vous allez à la salle depuis seulement 3 ans. Hypothétiquement, vous vous entraînez 5 jours par semaine, soit 300 séances par an. Cela fait 900 séances d'entraînement à votre actif. Alors, pourquoi auriez-vous le même développement musculaire que moi alors que j'ai fait 6000 séances d'entraînement et que vous en avez fait 900? Quand on y réfléchit bien, comparer son physique à celui de quelqu'un d'autre est la chose la plus stupide au monde, parce qu'en plus de ça, la génétique de chacun est tellement différente. Quand j'étais au lycée, j'étais en fait l'une des personnes les plus faibles de tout mon lycée. J'ai failli arrêter la musculation car à la salle, je peinais même à soulever la barre au développé couché. Mes amis soulevaient, 70, 85 kilos au développé couché à 15, 16 ans. Cela m'a rendu très frustré et j'ai commencé à douter de moi. Heureusement, je n'ai pas abandonné car aujourd'hui, j'ai une carrière à plein temps dans le fitness. Le plus important, c'est que dès que tu te compares à quelqu'un, tu as perdu et cela ruine tes progrès. Je te le garantis. Maintenant, la raison pour laquelle mes progrès ont explosé quand j'ai arrêté de comparer mon physique à celui des autres, c'est ce fait simple sur la psychologie humaine. Et c'est que le progrès égale le bonheur. Maintenant, disons que tu as un travail et que tu as gagné 30 000 $ l'année dernière. L'année suivante, tu gagnes 45 000 $. Progrès, tu vas sûrement apprécier cela. Comparons avec quelqu'un ayant gagné 10 millions de dollars l'an dernier grâce à sa propre entreprise, une vraie réussite. L'année suivante, il a gagné 4 millions de dollars. Maintenant, sur le papier, tu pourrais regarder sa vie et te dire « Waouh, il a gagné 4 millions de dollars, il doit être tellement heureux !» Mais devine quoi? Au fond, il déteste probablement sa vie parce qu'il ne pense qu'à une chose. Je gagnais 10 millions maintenant, je gagne 4 millions, je régresse. Et c'est la même chose pour tes progrès en fitness. Ces 2 dernières années, je suis très heureux de mes progrès en fitness car je voulais devenir plus fort au squat avec barre. Et je devenais, tu sais, 5, 10 livres plus fort chaque mois, pendant presque un an d'affilée. Tout à coup, je soulève bien plus de 400 livres au rack à squat. Jamais je n'aurais imaginé soulever de tels poids. Moi qui atteignais à peine 225 après des années d'entraînement progressé, c'est le bonheur. Sors de l'habitude de te comparer au physique des autres. Et j'ai eu la chance quand j'avais 18-19 ans que les réseaux sociaux n'existaient pas. Je n'ose imaginer à quel point je me comparerais si j'avais 18 ou 19 ans et débutais mon parcours de remise en forme. Je vais sur Instagram et je vois toujours des jeunes avec des physiques parfaits. La plupart ne sont sûrement pas naturels. Certains ont juste des gènes exceptionnels, un 10 sur 10 donné par Dieu. Certains ont des gènes exceptionnels et ne sont pas naturels. Mais comparer ton physique à quelqu'un sur les réseaux sociaux ne sert à rien, c'est perdu d'avance. Quand je poste une photo sur Instagram, sois sûr que c'est avec la meilleure lumière. J'ai une super congestion. En fait, l'une des vidéos que je veux faire prochainement, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ce serait un sujet de vidéo intéressant. Je veux juste vous montrer à quel point mon physique peut paraître différent au cours d'une journée entière. Si je prends une photo avec un éclairage parfait et une bonne congestion, puis une autre plus tard sans congestion et avec un mauvais éclairage. Vous voyez quelqu'un prendre la photo sous l'angle idéal, au meilleur moment, avec la congestion parfaite, une autre génétique et un entraînement différent du vôtre. C'est perdu d'avance, les gars. Enfin, je veux souligner que les muscles se développent différemment selon chacun. Certaines personnes naissent seulement avec un 4-pack, comme Dwayne The Rock Johnson. Il n'a pas de 6-pack, même en étant sec. Je trouve qu'il s'en sort bien. Les insertions musculaires varient selon chacun. Ne dites jamais de copier l'entraînement d'Arnold ou d'un mannequin fitness célèbre en pensant leur ressembler, car chacun a des insertions musculaires différentes, comme la couleur des yeux ou des cheveux. Copier la routine de biceps d'Arnold ne te donnera pas ses biceps. Accepte tes insertions musculaires et sache que tout le monde rencontre des difficultés. Certaines personnes ont une bonne génétique pour les abdos, pectoraux ou biceps, mais qui s'en soucie? Je suis sûr qu'ils ont plein d'autres choses à gérer au quotidien dans l'ensemble des choses. Bon, les gars, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche et de commenter ci-dessous d'où vous regardez. Je vais choisir un commentaire dans les 24 premières heures pour offrir un pré-entraînement superhuman.
Ensuite, rendez-vous ici pour voir les 7 meilleurs exercices pour les pectoraux. Filmé avec la légende Charles Glass. Regardez cette vidéo pour muscler vos pectoraux supérieurs. Pas de résultat? Tu ne soulèves pas de poids?